Vos matins prennent une autre dimension. Avec Aïssa sur Espace TV Europe. C'est parti pour une nouvelle matinée. Nous sommes en direct sur Espace TV Europe et vous nous retrouvez via les chaînes du bouquet africain. Si vous êtes sur Free, c'est le canal 440, sur Orange 589 et Bouygues 721. Espace TV Europe, vous le savez, le lien de la diaspora disponible en Europe. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous allons continuer notre exploration des talents d'Afrique. Ils sont africains, de passage à Paris dans le cadre de leurs activités promotionnelles. Ils sont issus de la diaspora, ancrés bien entendu sur le continent africain. Ils sont talentueux, ils ont beaucoup de belles histoires à raconter et nous les recevons dans cette émission qui est un peu une vitrine de ce qui se fait de mieux au niveau culturel et qui a toujours ce fil rouge, la passion pour l'Afrique. Ça va être le cas dans un instant avec notre premier invité et nous allons accueillir d'autres personnalités, dont une femme qui œuvre pour le bien-être de la femme au niveau du corps et de l'esprit, du cœur même je dirais, une véritable passionnée, femme entrepreneur, et également investie dans le milieu associatif. Nous accueillerons Mariam Doumbia qui va venir nous parler de sa casquette d'entrepreneur et on se fera plaisir avec elle. Une humoriste également originaire de la RDC, Irène Ziyirouka, qui est de passage à Paris dans le cadre du festival Tucéo. Également, une jeune humoriste qui est originaire du Bukavu en RDC, passionnée de l'art du rire, à venir nous parler de son actualité à travers son One Woman Show, où elle parle notamment des idées reçues sur le physique et d'autres sujets qu'elle aborde avec beaucoup d'intelligence et d'humour. Nous accueillons dans quelques instants, on va quand même commencer tout de suite avec un artiste talentueux et engagé aux multiples talents. Nous accueillons Abou, qui est multicasquette, également artiste, chanteur, auteur, compositeur, producteur, éditeur, entrepreneur, tout ça, ça va. Ça va très bien. Rapproche-toi un petit peu du micro qu'on puisse t'entendre, Abou. Alors, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Espace TV Europe. Alors, tu es venu nous parler de ton actualité. Tu étais du côté du Festival de Cannes pour une super prestation, notamment, et je suppose également pour réseauter, puisque tu es un amoureux du partage et des connexions. Dis-nous un petit peu comment s'est passé ce passage à Cannes et pourquoi tu t'y es rendu. Ouais. Dont nous avons reçu la fille, Sissouba, il y a quelques jours. Ouais. Alors justement, cette passion pour faire avancer nos causes, est-ce que tu as été fier de ce que tu as vu là-bas au Festival de Cannes? Est-ce que l'Afrique a brillé? Oui, l'Afrique a brillé. On avait le pavillon africain, donc vraiment, il y avait beaucoup de très belles personnes. L'Afro-Cannes? Absolument. Ouais. Non, vraiment, j'ai passé un bon moment. C'était une première pour moi. Moi, j'allais souvent à Cannes, mais c'était plutôt dans le cadre du MIDEM, qui est le marché international de la musique. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une première pour moi au niveau du Festival de Cannes. Mais en même temps, musique et cinéma, pour moi, c'est des frères très proches, quoi. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'une bande originale pour... Absolument. Et puis de la musique également dans un film. Et même, je pense qu'aussi, les créatifs, je pense qu'on a tous et toutes un peu plusieurs palettes à notre arc, en fait. Ouais. Ici, en France, souvent, on veut nous cantonner à une seule chose. Si tu es chanteur, tu seras chanteur. Si tu es écrivain, tu seras écrivain. En tout cas, tout d'abord. Mais en réalité, quand tu es un esprit créatif, que ce soit dans la peinture, dans l'art en général, la chanson, la cuisine même, ou même, je veux dire, dans ta vie normale, ouais, tu es un créatif. Donc, je pense que tout ça va ensemble, quoi.
Alors toi, tu es un véritable créatif, inventeur d'un genre unique et engagé. Tout tourne autour d'un concept, donc Afripop et ses déclinaisons. Pourquoi c'est important pour toi que tout soit structuré autour de cette appellation Afripop, et qu'est-ce qu'elle définit en fait, cette appellation Afripop, c'est quoi? Alors, Afripop, justement, c'est un genre musical que j'ai créé, donc qui veut dire un mélange de racines africaines, de hip-hop et de culture populaire. Ouais. À savoir que moi, je vais chanter à l'intérieur de ça en français et en bambara, Ouais. justement parfois sur des beats qui sont hip-hop, d'autres fois un peu plus salsa, world music. C'est vraiment un mélange justement entre ces deux univers, et avec l'idée déjà d'une part te faire penser tout en te faisant danser. Il y aura toujours des messages à l'intérieur de ça, des messages positifs, et surtout, peu importe ta couleur de peau, ta classe sociale ou ta religion, c'est vraiment une couleur d'esprit et des valeurs positives, en tout cas, que j'essaie de diffuser au travers de ma musique. Et c'est important pour moi parce que j'ai l'Afrique dans le cœur. Et vraiment, j'ai envie de faire briller cette Afrique de par mes actes. C'est-à-dire que moi, je suis un Malien, et par rapport à ce que je fais, si jamais les gens apprécient, j'ai envie de leur dire que justement, des personnes comme moi, il y en a des bien meilleures et beaucoup en nombre qui sont là-bas justement au Mali, en Afrique, et donner l'envie justement par rapport à ce qu'on fait, d'aller découvrir notre Afrique à tous, quoi, au-delà de comment elle est dépeinte parfois ici dans les médias. Est-ce que tu définirais ta musique comme une musique engagée à bout? Tout à fait. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, je pense que, après, c'est personnel, mais pour moi, la musique, c'est une mission, c'est pas une compétition. Donc, quand on a la chance de pouvoir être en tout cas un haut-parleur par rapport à ça, en tout cas, surtout dans ces temps complexes-là, on se doit de donner les bons messages, autant pour nos peuples d'où on vient, mais aussi pour nos enfants qui sont là et qui ont besoin de guides par rapport à tout ça, quoi. Alors, un mélange de sonorités entre traditions africaines. Tu viens d'ailleurs d'une famille de griots. Tu as été un peu biberonné, on va dire. Tu as grandi un petit peu dans cette ambiance. Et puis, tu rencontres le rap. Tu as commencé d'ailleurs la musique par ce style musical, le rap. C'est un peu, je pense qu'on peut faire des analogies entre le griotisme et le rap. Puisqu'en fait, on dit qu'un rappeur, c'est aussi un griot des temps modernes. Exactement. Je confirme tout à fait. Moi-même, c'est comme ça justement que je me présente souvent. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu commences par rapport à un jeune de banlieue que tu veux t'exprimer, ce qu'on avait en bas du bâtiment, c'était le rap. Ouais. Après, il y avait le R&B qui arrivait aussi, mais à l'époque, on considérait plus ça... C'était plus du love, c'était voilà, plus la musique gente féminine, le love, etc. Mais à culpa, parce que Zingila nous a prouvé qu'au contraire, c'est une musique extraordinaire, et il a vraiment développé aussi ça. Ouais. Et donc, quand on est un jeune des banlieues à cette époque-là, c'est le rap, en tout cas pour ma part, qui était en bas du bâtiment. Donc, on s'exerçait dans ça. Mais c'est vrai que rapidement, je me suis senti un peu freiné. J'avais vraiment envie de m'exprimer, de trouver mon identité propre, ouais, et y additionner vraiment mon Afrique, quoi. Donc, de là, j'ai pu trouver mon Afripop et essayer de développer ça au maximum, quoi. En 2011, tu sors Afripop Colors, et en 2022, Afripop Spirit Héritage, dont nous allons parler. Tu nous parleras après de ton actualité, puisque tu es en train de préparer la prochaine livraison musicale. On écoutera l'un des extraits de cet album, et puis on en saura un petit peu plus sur sa préparation. On va écouter Tonkoro. Extrait de ton deuxième album, donc Afropop Spirit Héritage. Tu nous dis un peu le message du titre avant de le diffuser? Tonkoro, en fait, c'est reste près de moi. Ni bénéfait Tonkoro, ni ténéfait Bankoro. C'est-à-dire que si tu m'aimes, viens là près de moi, on va partager ensemble. Mais si tu m'aimes pas, va simplement là-bas, loin de moi. On n'a plus le temps justement de se prendre la tête avec les mauvaises énergies, ou on fait des choses ensemble qui sont positives, ou sinon que chacun suive son chemin dans le bon sens. Là, tu parles pas d'une relation amoureuse, tu parles d'une relation humaine, en fait. Ça peut être dans une relation amoureuse, dans une relation humaine, et un petit peu dans tout, je dirais, parce que même en amitié, ça marche de la même manière, quoi. Mais c'est vrai que je me suis servi aussi de ma vie personnelle, ouais, pour essayer de faire quelque chose qui va me servir et servir aux autres aussi. On écoute tout de suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. Tonkoro de l'artiste Abou, Afripop, c'est tout un concept. Donc, alors, si tu m'aimes, tu viens. Si tu m'aimes pas, tu viens pas. Qui m'aime me suivent, en fait, le message, puisque tu es autodidacte, tu es indépendant. C'est une manière de parler aussi de ta liberté, Abou, à travers ce titre. Tout à fait. En tout cas, l'idée, c'est vraiment essayer de faire en sorte que
tout ce qui peut nous arriver, souvent il y a une phrase que je retiens, c'est dans tout mal il y a un bien. Donc essayer de profiter de ça pour rebondir avec quelque chose de positif, voilà, grandir de ça, et en même temps avec la musique on peut avoir la chance d'en faire profiter les autres parce que en réalité on n'est pas les seuls à vivre des choses similaires dans la vie, quoi. Mais il faut toujours s'accrocher pour continuer. Justement, ça fait résonance avec ton parcours autodidacte. Tu grandis dans, je disais tout à l'heure, dans une ambiance où il y a de la musique, puisque tu viens d'une famille de griots. Tu nous parles un petit peu, tu es né à Bamako. Tout à fait. Tu nous parles un petit peu de l'ambiance dans laquelle tu as grandi et comment la musique s'est révélée à toi, ou en tout cas, à partir de quel moment tu as décidé de te lancer dans cette carrière artistique, ou en tout cas, à partir de quel moment tu as découvert que la musique t'animait? Ben, effectivement, moi, je suis d'une famille de griots du côté de la maman, qui est une Soumano. Donc, autant j'ai ma tante aussi. C'est-à-dire qu'elle faisait tous les baptêmes, tous les mariages, etc. Vraiment, c'était elle, la griotte de Trappes, en l'occurrence. Ouais. Donc, j'ai baigné dans ça depuis que j'étais tout petit. J'ai ma tante également, Baila Soumano, qui est une griotte, qui est une chanteuse. Également, Adja Soumano, qui est une chanteuse internationale. Donc, tout ça, c'est la famille au niveau griot, du côté de la maman. Mais aussi au niveau du papa, lui, il était très mélomane. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de vinyles à la maison à l'époque. Et moi, je me souviens, donc tous les amis des parents venaient à la maison pour danser les week-ends. Et j'étais un petit peu au milieu de tout ça, à les regarder danser, à m'influencer, je pense, automatiquement de tout ça. Mais dès mon enfance, j'avais déjà en tête l'idée de... Moi, j'avais envie de chanter. J'avais envie de chanter. Donc, je connaissais pas encore le rap. Quand je vous dis ça, peut-être j'ai 5 ans, 7 ans. Mais j'avais envie de chanter, m'exprimer comme ça. Après, donc, on a commencé par le rap. Mais j'étais un peu limité. Je voulais vraiment... parce que j'étais influencé, moi, par des Salif Keita, justement, que j'adore. Ouais. Et en l'occurrence, c'est grâce à des artistes comme lui qu'aujourd'hui, je fais mon Afri-pop. Parce que c'est des musiques... avant, entre guillemets, j'étais un peu... C'est un peu péjoratif, mais je disais j'étais un peu raciste de la musique africaine quand j'étais plus jeune. C'était beaucoup de rap français, rap américain, etc. Mais un jour, j'ai été piqué par ça et ça a été un rappel pour moi. Et depuis lors, je me suis dit, voilà, c'est ça mon chemin, quoi. Alors, tu prônes à travers ta musique le rassemblement, tu es un panafricaniste dans l'âme. C'est important d'avoir cette ouverture et de penser unicité avant de penser nation ou penser juste à son pays. C'est vrai qu'on a tendance à se poser souvent ces questions. Tu viens de quel pays? Tu viens de quelle ethnie, etc. Est-ce que c'est important pour toi d'être africain et de se dire je suis africain avant d'être malien? C'est vrai que en regardant large, oui, effectivement, je suis africain avant d'être malien, mais personnellement, j'aime bien dire vraiment que je suis malien, quoi. Ouais. Je suis malien et un malien, de toute façon, c'est un africain. Pour moi, tout ça va ensemble. Donc non, j'aime bien. Je pense qu'il faut déjà essayer de se consolider et pour avoir la force. Avec son identité. Pour justement pouvoir la diffuser, la partager autour de nous. Donc c'est vraiment le socle qu'il faut déjà consolider et ensuite aller vers l'extérieur. Donc non, c'est vrai que je dirais plutôt au départ, je suis malien. Ouais. Et ensuite, avec la fierté que celle d'être un Africain. Et le fait d'être panafricaniste, pourquoi c'est important également d'avoir cet aspect et de se dire que on est unis, en fait, on est une Afrique unie. Ben, on est une Afrique unie, en tout cas, il faut qu'on tende absolument vers ça. Et aujourd'hui, moi, je suis dans cette optique de faire partie de ces artistes qui essaient de se réapproprier le narratif africain. Ouais. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit capable de raconter nos histoires passées, présentes et la belle future qu'on veut que nos enfants puissent compter, mais celle racontée par les lions que nous sommes et non pas justement les chasseurs qu'ils ont été. Donc je pense que c'est important en tant qu'artiste de venir montrer cette fierté justement d'être africain, de prôner justement le respect et l'amour de nos sœurs aussi africaines, le rassemblement entre nous, parce que c'est ça qui fait la force. Hein. Je veux dire, à l'issue même d'une famille à la base, peu importe qu'elle soit africaine ou pas, c'est lorsqu'on est unis comme, je dirais, les doigts de la main, c'est là qu'on a la force, quoi. On va écouter et regarder Salam, tu nous en parles rapidement? Alors Salam, là, c'est un morceau vraiment où je parle de ma foi. Donc moi, je suis musulman. En plus, en ces temps assez compliqués d'islamophobie, j'essaie d'expliquer que justement, en fait, au contraire, c'est de l'amour qu'on essaie d'apporter. On est des êtres humains comme tout le monde. On essaie de nous mettre des étiquettes et c'est pas du tout ça, quoi. Et j'explique aussi qu'un musulman, c'est pas spécialement un arabe qui est barbu ou un noir, non.
tout le monde peut l'être. Ça peut être une blonde aux yeux bleus, un black africain foncé, donc un asiatique, tout le monde, je veux dire. Et musulman, en fait, c'est partager l'islam, c'est la paix du cœur, en fait. Donc, c'est pas ce qu'on essaye de nous vendre, et bien au contraire, quoi. Mais à nous aussi de le montrer de par nos actes, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et de par nos œuvres, et le titre Salam qu'on regarde tout de suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. Titre très prenant, très puissant. Il y a l'engagement, l'alignement, il y a la ferveur, il y a la profondeur. Ça sort des tripes, on le sent. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est vrai que même moi, c'est un morceau que j'apprécie beaucoup. Après, souvent on a un peu peur de ce type de morceaux parce que justement, ça peut-être être clivant ou autre. Mais je pense qu'on a besoin de se présenter soi-même, de dire qui on est tel qu'on est, quoi, en fait. Ouais. Et aussi essayer de faire un petit peu d'éducation dedans. C'est pourquoi, justement, comme je disais là, à la fin du morceau, c'est la sourate Fatiha, qui est la première sourate, justement, du Coran, que je récite. Et en même temps, je la traduis en français, ouais, pour que les gens comprennent qu'il n'y a que du bien dedans et que, en fait, tout est pareil. Peut-être qu'on ne comprend pas au début, mais lorsqu'on comprend, on se rend compte que, en fait, on est pareil, quoi. Alors, tu as fait des premières parties et pas des moindres, donc notamment du côté de Trap, hein, où tu habites, première partie d'Alpha Blondy, de Tiken Jah Fakoly. Ce sont des artistes qui t'inspirent? Absolument. C'est vraiment des artistes qui m'inspirent de par les messages engagés également qu'ils portent, leur aura, leur bienveillance, bon cœur, parce que c'est compliqué, hein, quand on est ce type d'artiste, justement, ils sont un peu la voix du peuple aussi, ouais, quoi. Donc, en même temps que l'on doit être ouvert et créatif, on doit aussi faire attention à ce qu'on va dire quelque part. C'est parfois un équilibre un peu précaire, mais en tout cas, je les respecte beaucoup. Et pour la petite histoire, Tiken Jah Fakoly, c'est un des artistes que j'ai vu sur scène la première fois à la Verrière. ouais. Et quand je l'ai vu, c'est là que je me suis dit, mais c'est ça le reggae en fait africain. Je dis, mais plus tard, je vais faire du reggae moi aussi. On peut sauter comme ça sur scène. On peut avoir des messages justement aussi à donner au public. Mais c'est exactement ça. Donc, il y a des prochains morceaux reggae là sur le prochain album. En tout cas, tu es aussi entrepreneur à bout à travers ton label, notamment Home 13 Productions, c'est ça? C'est ça. Et Afri-Pop Color United, c'est au Mali. Tout à fait. C'est-à-dire que tu fais des allers-retours régulièrement entre ici oui, et là-bas? j'essaie effectivement parce que vraiment, moi, j'ai pour projet d'aller développer en Afrique. Comme je le disais, l'idée, c'est d'être dans la famille. Pour moi, la famille, c'est là-bas. Et de là-bas, on développe. Et ensuite, avec l'énergie qu'on aura, on peut la diffuser à travers le monde en étant plus fort. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'aller prendre ma place là-bas pour développer, pour aider nos pays qui sont en construction aujourd'hui, hein. Donc c'est très, très important pour moi, quoi. Alors, tu développes également ton autre facette d'une marque de vêtements, Africa Free People. Tu nous en parles? Alors oui, effectivement. Donc, Afri-Pop également, mais cette fois-ci, non pas comme Afri-Pop quand j'ai commencé la musique, qui est AFRHIPOP comme Afrique, hip-hop populaire. C'est une marque que j'ai déposée en France à l'INPI. Au départ, j'ai commencé avec ça. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au Mali, suite à ça, en tout cas par rapport à l'Afrique plus généralement, j'ai pensé aussi à Afri-Pop comme AFREEPOP, Africa Free People, peuple libre d'Afrique. Ouais. Donc vraiment pour revendiquer aussi ce dans quoi on est actuellement, hein. Et ce sont donc des vêtements qui portent des messages. Tout à fait, tout à fait. Bah, je pense que moi j'ai cette chance justement d'être artiste, je peux véhiculer ma marque en même temps, et en même temps cette marque qui est des messages que je défends en fait sur scène. Donc tout ça pour moi voir ensemble, et c'est important, comme je le disais auparavant, d'être là nous-mêmes pour valoriser notre Afrique dans tous les sens possibles, vraiment, que ce soit en termes de mode, en termes des produits qu'on a locaux. Vraiment, j'essaye d'avoir une multitude de... On le voit à travers l'image, à la tenue que tu portes aujourd'hui, c'est toujours cette Afrique mise en avant, mélangée avec une touche de modernité. C'est ça. C'est ça. En tout cas, j'essaye vraiment de faire en sorte, pas simplement, je dirais, de briller, mais de faire de la lumière pour essayer d'accompagner les autres vers quelque chose de positif, en tout cas. De faire de la lumière, c'est beau comme
comme phrase, c'est beau comme idée. Noir, ça arrive bientôt sur un nouveau projet. Tu nous en parles, ça sort quand? C'est comment? T'en es où? Alors effectivement, là, je tourne toujours actuellement donc sur mon projet Afripop Colors, Afripop Spirit Heritage, mais c'est vrai que je suis déjà sur la prochaine étape avec mon prochain album. Au départ, je comptais appeler ça Back to Origin, mais à présent, j'ai un nouveau nom que je vais pas vous dévoiler aujourd'hui. En tout cas. Mais bientôt, vous allez la voir. Mais vraiment, l'idée pour moi, c'est que dans tous les domaines, on est des héros africains auxquels notre jeunesse elle peut se représenter, s'identifier. Et donc, ça va aller dans ce sens-là. Donc, Noir, par exemple, là, c'est vraiment un titre où pour moi, c'est aussi éducationnel. Parce qu'au niveau du vecteur de la musique, on peut envoyer beaucoup de messages beaucoup plus loin que la politique. À la base, moi, je suis pas un artiste. En tout cas, les artistes, à la base, avec la politique, on est un peu réfractaires. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à ce qui se passe au niveau de l'AES, là, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, qu'on est dans quelque chose où on a la chance de le vivre de notre vivant. Ouais. Donc on ne se rend pas tous bien compte, mais moi je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et encore une fois, y a la foi dedans, parce qu'il y a Dieu dans tout ça pour moi. Donc je pense que c'est important que nous, les artistes, on apporte notre pierre à cet édifice pour justement, en tout cas, si on croit en ce message, on croit en ce projet qui est là, d'essayer d'apporter notre pierre à cet édifice. Donc Noir, il en fait partie. On regarde tout de suite. Les matins d'Aïssa sur Espace. C'est engagé, c'est du Abou Afri Pop, c'est le concept qu'il développe. Noir, ça arrive très bientôt sur un projet dont nous allons continuer de parler, en tout cas pour clore notre entrevue. Abou s'est engagé, ça réunit justement tout ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire africaine, passé, présent, futur, avec authenticité et fierté. C'est toujours ton cheval de bataille, et là on le voit à travers, on l'a entendu en tout cas. Je suppose que tu dois avoir plein d'idées pour le clip. Alors on entend un discours phare, peu connu. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors là, c'est le discours du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ouais. Donc un des 3 présidents de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, avec mon président du Mali, Assimi Goïta, et également celui du Niger, Abdraman Tiani. Donc vraiment, l'idée, c'est comme je le disais, essayer de nous-mêmes, les artistes, dans ce combat actuel, apporter notre pierre. Parce que c'est très important, il faut qu'on s'engage. Et en tout cas, moi, c'est mon credo, quoi, vraiment. Donc, un gros big up, un gros respect à eux par rapport à ce qu'ils font. C'est vrai que c'est pas simple, parce que le peuple, c'est compliqué pour lui. Donc, à tous conserve la... On a une jeunesse quand même éveillée aujourd'hui qui a envie d'aller dans ce sens. Tout à fait. Nos parents, à l'époque, ils ont beaucoup baissé la tête. Ils nous ont emmenés ici. Ils ont beaucoup baissé la tête pour nous préserver, pour nous donner un nouvel avenir. Mais à nous aujourd'hui de bomber le torse et de rester les yeux bien droits et savoir d'où on vient, comme on dit, pour savoir là où l'on va. Et le but, c'est de back to origin, retour à la maison Africa. La suite, ça va se faire sur les réseaux sociaux, via tous tes réseaux, puisque tu es très actif, YouTube, TikTok, site internet, t'es partout, donc on peut pas te louper. Où est-ce qu'on te retrouve pour suivre ton actualité et pour en savoir un petit peu plus sur toi? Alors ça dépend les réseaux que vous affectionnez, mais sinon vous me retrouvez en tapant Abou, A-B-O-O, et Afripop, A-F-R-H-I-P-O-P, comme Afrique, hip-hop, populaire. Tout est réfléchi, tout est conceptualisé avec Abou. Comment tu as envie de conclure? On se quitte comment? On se quitte en se disant que vraiment, nous, en tout cas concernant les Maliens, on aime les gens qui nous aiment. Donc j'essaye d'être représentatif de ça, donner aux gens l'envie d'aller en Afrique peut-être par la première porte du Mali, mais il y a tellement de beaux pays. Aujourd'hui, on est concentré, nous concernant, sur le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais il y a tellement de beaux pays, le Sénégal, la Guinée, un gros big up à tout le peuple guinéen. Donc j'espère pouvoir venir vous voir bientôt.
mais il faut qu'on soit tous ensemble unis et c'est cette Afrique qui va gagner. Inch'Allah. Merci à tous. Merci beaucoup d'être venu avec ce beau message, Abou, au plaisir. Et tu es le bienvenu quand tu veux. Dans un instant, à la suite de notre programme avec Irène Ziyirouka, de passage à Paris. Elle est humoriste, jeune humoriste, comédienne originaire de la RDC, plus précisément du Bukavu. Elle nous parlera de son actualité. Elle est de passage à Paris dans le cadre du festival Tousseo. Elle va venir nous faire un petit coucou. Les matins d'Aïssa sur Espace. Nous sommes de retour sur le plateau d'Espace TV Europe, le lien de la diaspora, disponible en Europe sur le bouquet africain, sur Free, c'est le canal 440, Orange 589, Bouygues 721 et après, donc pour les retardataires ou si vous voulez revoir nos émissions en replay, ça se passe sur YouTube et sur les réseaux du groupe Adafo. Elle est de passage à Paris dans le cadre du festival Tousseo qui va continuer de vous faire rire du côté de Cergy, on en parlait avec les humoristes qu'on recevait en début de semaine et notamment Joyeux Bin et Kabodjo. Vous vous en souvenez, Jojo la légende, on avait passé un moment très sympa et puis Magneto était également avec nous. Elle est là, c'est la Benjamine de la bande et sera du côté de Cergy. Toujours dans le cadre de ce festival Tousseo Mantes-la-Jolie, samedi 24 mai, invité par le Comedy Club de Cergy, la classe. Comment ça va, Irène? Très bien, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir, Irène Ziyirouka. J'ai bien prononcé ton nom? Effectivement. Alors, tu viens du Bukavu en RDC, tu es toute jeune, humoriste, comédienne, passionnée de l'art, du rire. Comment tu te présenterais? Présente-toi en quelques mots. Comme elle vient de le dire, je suis Irène Ziyirouka. Je suis âgée de 18 ans seulement. D'accord. Ouais, je viens de la République démocratique du Congo, à l'est, à Bukavu. Ouais. J'ai commencé l'humour en 2023. C'est tout récent. Carrément, c'est tout récent. Ouais. J'ai fini mes études au collège et je faisais partie des groupes théâtrales et tout. Du coup, après, j'ai reçu une formation de l'humour. Chez nous, on a une école régionale d'humour, Ouais. les Coutumes. J'ai reçu une formation d'une année et tout est parti par là avec des scènes et tout. Ouais. Et bravo, puisqu'en moins de 2 ans, tu réussis à faire des festivals à l'international, dont ce festival Tousseo. Merci. Tu es venu à Paris pour cela. Raconte-nous un petit peu comment tu vis ce festival et pourquoi qu'est-ce que ça représente pour toi d'être venu au festival Tousseo? Déjà, c'est une immense joie étant donné que c'est vraiment un premier voyage à l'Europe et tout. Déjà, je revenais du concours de mon premier Montreux parce que je suis également parmi les finalistes en fait. Le concours Mon Premier Montreux, c'est un concours qui vise à donner de la lumière sur le nouveau talent. D'accord. Et là, je revenais du Bénin. On attend la finale, c'est au Cameroun en juin. Du coup, il y a également cette opportunité que Maman Tousseo, Madame lauréate, pardon, j'ai l'habitude de l'appeler Maman Tousseo, tu vois, ouais. Ouais. Madame lauréate elle m'a vraiment donné cette opportunité et tout. Premier voyage à l'Europe avec le festival Tousseo, c'est la 2e édition. C'est vraiment un grand pas dans ma carrière parce que ça apporte de la lumière et de la crédibilité et également de nouvelles expériences. Tu te rencontres avec des aînés dans les métiers et ça m'ouvre également beaucoup des opportunités. C'est un peu ça. Alors, une jeune fille de 18 ans qui vient de commencer dans l'humour, qui se trouve entourée de tous ces garçons, parce que principalement, ce sont des gars. Ouais. Je suppose que tu dois être la princesse. Bah non, bizarrement. Ouais, avec ce métier, en fait, ça dépend pas de l'âge, tu vois. Ouais. Certes, oui, je suis vraiment la cadette au vrai sens du terme. Mais quand il faut travailler, quand il faut traîner avec eux et tout en matière de travail, peu importe l'âge, ils sont, genre, on est là en mode, bah, c'est normal, même moral, tu vois. Genre, ils se foutent que je sois la plus petite ou comment. Alors, on t'appelle la nouvelle reine de l'humour boukavien. Ouais, Ça met la pression, ça, non? Ouais, c'est ça. Un peu, ça te met la pression? Ouais, ça me met la pression et surtout que je suis... on n'est pas très nombreuses de humoristes féminines. Du coup, d'un côté, je me dis, j'ai pas droit à l'erreur. Je peux être la source d'inspiration pour les autres et la génération future. Alors, une jeune femme qui vit à Bukavu en 2025, c'est quoi son quotidien? C'est quoi ton quotidien à Bukavu? Et c'est quoi justement le quotidien des jeunes femmes de ton âge, de ta condition à Bukavu aujourd'hui en 2025? Ça va. Je commence par le quotidien des jeunes femmes de mon âge.
Normalement, elles sont à l'université. Ouais. Ouais, en tout cas, la majorité et tout. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai fini mes études et tout. En 2022-2023, j'ai obtenu mon diplôme. Ouais. Et j'ai pris une année sabbatique, en fait. J'ai dit à mes parents, je vais pas commencer avec les études directement, sans avoir de l'avenir, ou bien enfin de la lumière, en fait, sur ce que je vais réellement faire. Et c'est comme ça que j'ai embrassé l'art et tout. Et tes parents, ils ont validé directement ou fallait les convaincre? Il a fallu le convaincre, mais déjà, ils étaient vraiment joyeux de l'idée de départ, parce que l'idée de départ, pour moi, c'était de développer de l'entrepreneuriat et tout. Parce qu'à part l'humour, je signale que j'ai fait aussi la production des savons liquides. Je développe une start-up dénommée Safisha Market, Ouais. bien que c'est pas encore officiel, mais c'est un petit start-up et tout. Du coup, c'était ça l'idée de départ. Et étant donné que je dirais c'est plutôt l'art qui a pris un peu de la hauteur, tu vois, sur ça, je me suis dit non, je vais évoluer dans ça et essayer aussi de trouver une stabilité. En même temps, je mène ma petite activité à part. Et c'est un peu ça mon quotidien. Et puis, j'avais déjà commencé avec l'université également. Je suis inscrite à l'université. Mais avec le voyage et puis la situation sécuritaire également qui a produit chez nous à l'Est, c'était un peu compliqué d'évoluer avec les études et tout. Du coup, je suis là, je me concentre d'abord à l'humour Ouais. et voir ce que ça Après, donne. tu pourras allier les deux. Effectivement. Présenter tes produits de manière humoristique. Voilà, c'est ça l'idée même. On essaye alors d'y arriver petit à petit. Alors, passionné de l'art du rire, je le disais, que tu as commencé, et tu as commencé dans le cocon familial. Pardon? Tu as commencé dans le cocon familial, tu as commencé chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. Dans mon entourage et Chez tout. toi, l'humour, c'est inné, en fait. On peut dire ça. C'est-à-dire que tu faisais des blagues tout le temps. Je dirais pas que je faisais des blagues, mais enfin, peut-être je les faisais sans avoir la conscience que c'était carrément des blagues, tu vois. J'avais juste l'habitude de faire rire à la maison et tout, dans mon entourage, même à l'école. Il y a même de mes collègues qui peuvent en témoigner d'ailleurs. Et du coup, j'avais une série également là que j'aimais inspirer dessus et tout. Je regardais. C'est quoi comme série? C'est Bobo Diouf. C'est une série qui passait. Bobo quoi? Bobo Diouf. Ah oui. Tu le connais, tu vois, Oui, série je qui est connais. sous que voilà, c'est ça. Là, qui a les lunettes, Ouais, qui voilà, s'habille c'est avec ça. des cravates bizarres et C'est tout. ça, Ouais, tu ils sont connais. trop marrants. Alors, je m'inspirais d'eux, je les imitais, je faisais ce qu'ils faisaient, j'adoptais les temps et tout, ça allait très bien. Et ça donne quoi, vas-y? On te regarde. Tu veux réellement que je fasse? Oui, il va, pas Attends. Siriki, dis-moi, tu n'as pas payé les paquets? Siriki, dis-moi, non, mais Souké, on s'est convenu quoi? Dis-moi, mais Siriki, il est quelle heure? Moi, je dois manger le pain. À quelle heure on y va? C'était un peu ça. Ouais, d'accord. C'était un peu ça avec l'accent. Bon, je me rappelle plus trop de la série et tout, vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais ça donnait un peu ça et ça m'amusait tellement. Ça amusait aussi mon entourage. Après, avec la formation, alors que j'ai réussi à l'école d'humour, c'est là que j'ai découvert réellement les stand-up. Alors, quel est le regard que tu portes sur le rire africain? Est-ce que il est particulier et est-ce qu'il y a une différence entre le rire qu'on a ailleurs en Europe notamment et quand tu viens par exemple en Europe pour faire rire, est-ce que tu adaptes ton spectacle, que tu sois à Bukavu ou que tu sois ici en Europe? Bon, déjà, l'humour, on sait tous que l'humour, l'origine, normalement, c'est la France et tout. Le stand-up, bien que les Américains également ont pris une part de cela. Et nous, l'humour que je fais, le stand-up, c'est d'origine française, tu vois. Alors, je dirais pas que c'est un peu différent partout, enfin en Afrique et en Europe. Bon, c'est ma première fois en Europe, effectivement. Et il m'a fallu rendre les textes un peu universels, tu vois. C'est-à-dire, étant donné que nous ne vivons pas les mêmes réalités, c'est-à-dire, j'ai pas carrément le droit en écriture de ne parler que de l'Afrique. Ou bien si je parle que de l'Afrique, je dois alors informer l'Europe, tu vois, apporter notre culture, mais pas écrire selon les réalités seulement de l'Afrique. Du coup, on essaye un peu de traiter soit des sujets qui sont universels et tout, pour que chacun dans le public s'identifie. S'y retrouver. Alors, quels sont les comédiens, les humoristes qui t'inspirent? Je n'en ai pas vraiment beaucoup. Tu allais dire ma maman, peut-être, non? Bah déjà, c'est ça. Je sais pas comment tu sais, non, mais déjà, je sais pas si tu as lu ça parce que. Non, tu sais rien, t'as pas lu ça? Ouais, déjà, ma mère, elle m'inspire pour la plupart des fois et tout. Et puis, côté des humoristes, je regarde plutôt leur manière de faire, je dirais, en matière des techniques, gestion des carrières et tout ce qui va avec, entre autres, je dirais, Gad Elmaleh et tout. Et la liste continue.
Alors, tu utilises ton art pour défendre la diversité. C'est le sujet, le fil rouge de ton spectacle. Et si je ne l'étais pas, où tu as envie de casser un petit peu les préjugés. Alors, tu dis, en tant que femme mince, dans une société qui associe souvent la taille à un manque de substance, tu avais envie de défendre ta cause, en fait, c'est ça? Ouais, je vais dire ça. En fait, ce spectacle, c'est mon One Woman Show, comme on dirait. Je fais ça, c'était en 2024, en août. Ouais. C'était mon premier spectacle complet. Enfin, c'est mon premier spectacle vu qu'il est toujours d'actualité. D'ailleurs, je suis en tournée et tout. Ouais. Du coup, et si j'en l'étais pas, en fait, c'est un spectacle, comme vous venez de le lire, qui dénonce pas mal des jugements, au fait, liés aux apparences surtout. Vu que déjà, chez nous, en Afrique, quand tu es femme mince, tu es vraiment au sujet de beaucoup de polémiques, au fait, par-ci. Ouais, voilà, malnutrition, je sais pas quoi, même, genre, il y a toutes sortes de moqueries et toi. Et du coup, c'est aussi sous forme d'une thérapie personnelle et aussi pour essayer de défendre la cause, en fait, des différentes femmes qui s'est ralliées à moi. C'est un peu Mais ça. en Europe, en fait, c'est l'inverse. En Europe, c'est l'inverse, tu vois, alors c'est ça ce que je me dis. Ce que je me dis, en fait, c'est ce que je venais même de dire en avant, les réalités qu'on vit en Afrique et en Europe, c'est pas pareil, tu vois. Du coup, quand je joue le spectacle en Europe, l'idée, c'est pas de dénoncer, mais l'idée, c'est d'amener notre culture africaine, en fait, à le faire comprendre en Europe que ce qu'on vit, en tu fait, vois, c'est vraiment compliqué. Du coup, même dans mon spectacle récemment, Mante la Jolie, je leur ai dit, bah, moi, je suis contente, moi, je viens de découvrir l'origine de ma taille, quoi. D'accord, donc Ouais, ça permet de faire ça. un peu d'improvisation et de sortir un petit peu de ta zone de confort. Ça va, maintenant? Hein? Maintenant? C'est ça? Super, bah... Ok, on y va dans le même fil alors du spectacle et si j'en l'étais pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Déjà, bah, quand je suis arrivée, il faisait tellement froid dehors, je vous assure. Mais déjà, chez vous, la plupart, quand il fait froid, vous ressentez la chair de poule, n'est-ce pas? Ah, Ouais, mais moi, vu ma taille, je pense que je ressens plutôt l'os du coq. En tout cas. Ouais, c'est tellement compliqué. Ouais, parce que déjà, moi, en arrivant, bah, même si vous m'accueillez, je peux pas affirmer que je suis là en chair et en os. Je suis toujours là en os, tu vois. La chair viendra après. Parce que j'ai tellement des os, je t'assure que même en cours d'anatomie, souvent à l'école, moi, je servais des matériels didactiques. Je vous assure, c'était tellement compliqué, c'était tellement compliqué. Et du coup, quand tu as un corps comme le mien, en fait, il y a certaines expressions qui ne marchent jamais avec toi, tu vois. Hein, c'est-à-dire, en fait, déjà, moi, à mon mariage, le prêtre ne dira pas à mon mari, monsieur, voici la chair de ta chair. Bah non, monsieur, voici l'os de ta chair. Ouais, et puis, il a pas tort, il a pas tort. D'après, on nous avait dit que non, Adam et Ève, bah, Ève, on avait retiré un os, un côte. C'est que bah, ça va déjà d'une part, tu vois. Et puis, c'est compliqué, en fait, en parlant même des réalités africaines aussi par rapport à la taille et tout. Déjà, les filles, ça les pousse à changer de physique. Ouais, parce que les hommes, ils aiment des filles, bah, bombées et tout. Du coup, moi, quand je suis avec mon petit ami, bah, j'ai pas souvent inaperçu. Parce qu'en cours de route, avec lui, on fait réellement un, tu vois. C'est tellement compliqué. C'est-à-dire, en fait, moi, si mon petit ami me dit, chérie, je ne te sens pas, bah, c'est vrai. S'il me dit, s'il me dit, sans toi, ma vie n'a pas de sens, c'est vrai parce que je mène une vie à sens unique, tu vois. C'est tellement compliqué. Bien du coup, écrit, hein. Tu dis? C'est bien écrit. Merci. C'est en fait moi mon petit ami, il ne peut pas me dire que quand il me dit chérie, tu es ma moitié, et ça n'a rien d'un compliment. En tout cas. C'est vrai. C'est vrai parce que tu le regardes, tu me mets non, c'est réellement sa moitié. Du coup, moi, avant qu'il me complimente, il doit normalement peser ses mots. Ouais, sauf qu'il doit faire attention. Moi, déjà, je fais 1m72 pour 49 kilos. Du coup, si ces mots pèsent, bah, c'est mort pour moi. C'est important l'autodérision aussi pour toi. Ouais, effectivement, Pourquoi? c'est bon parce que comme je vais y aller dire, c'est sous forme d'une thérapie. C'est sous forme, je sais pas, tu te libères en fait. Tu vois, normalement, quand tu te moques déjà de toi-même,
peu importe ce que les autres diront, moi j'ai déjà dit, alors tu peux rien me dire de plus. Ça, Au contraire, quand tu voulais te moquer de moi, j'ai dit non, c'est pas comme ça. Moi j'étais, tu vois. Et au-delà du rire, ça va, tu t'es guéri toi-même. Et quelles sont les autres thématiques que tu abordes à travers ce spectacle et si je ne l'étais pas? Ouais, le spectacle est vraiment long et j'ai pas encore eu l'opportunité de le jouer entièrement, carrément. Du coup, ça, c'était la première partie qui m'est concernée et tout. L'autre partie que je traite dans le spectacle, normalement, je parlais de femmes enceintes. Ouais. Et puis, je parlais également des avantages, en fait, d'une femme mince dans l'environnement et tout. J'ai essayé un peu de toucher partout et de faire des recherches et tout. Bah, même si l'humour, au-delà de faire rire, on va aussi dans l'angle de l'exagération. Ouais. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'une fille mince, c'est tellement important dans l'environnement, mais bah, il y a certains trucs où j'ai mis un accent et tout. Alors, je pense que l'objectif pour toi, c'est de continuer à faire les festivals, à courir le monde et aller faire découvrir ton talent ou en tout cas ta passion pour le rire. Ouais, effectivement, c'est le cas. Bien que bah, les festivals, c'est pas tous les jours. On peut pas être invité tous les jours à des festivals ou des spectacles. L'idéal aussi, c'est d'avoir un projet et tout qui soit basé soit localement chez nous en RDC ou à Bukavu, qui donnera l'opportunité aussi à d'autres talents comme moi de se découvrir. Et du coup, il faut faire vivre son homme. Comment ça se passe à l'aspect financier? Comment tu te débrouilles en fait pour allier ta passion et la réalité? Les parents, les parents et tout ce qui va avec, ouais. C'est pour cela que j'ai dit que comme l'art à lui seul ne peut pas suffire, enfin je dirais dans la position dans laquelle je suis, je viens de commencer, pour l'instant je dirais. C'est pour cela je me dis je mène toujours mon activité de la production du savon et tout. Je cherche également des partenaires et tout ce qui va avec, étant donné que contrairement à l'art, j'ai choisi d'abord de faire le secteur l'entrepreneurial en production des savons parce que c'est le quotidien. On utilise ça en quotidien, tu vois. Peu importe qu'on soit dans la crise ou comment, tu auras toujours besoin de laver tes linges, tu auras toujours besoin de faire le ménage. Pendant que, bah, durant une saison, on peut dire, on supprime les activités culturelles, plus d'humour, plus de, tu vois. Ouais, carrément, au moins, on a un plan de secours, bien que ça marche pas encore comme on le voulait, mais on y travaille. Pardon? Qu'est-ce que c'est comme savon? Ce sont des détergents organiques. En fait, les produits de ménage, lessive et tout, le nom de l'entreprise, c'est s'affiche à Market. Ouais. Et le produit, il y a Clean House, normalement pour torchonner, Clean Hands pour les mains et tout, pardon. Et on essaye un peu de développer pour contenir avoir en fait toute une boutique où il y a tous les produits cosmétiques, de ménage et tout ce qui va avec. En tout cas, la meilleure égérie, je pense que ce sera toi. T'as commencé déjà, non? Ouais, j'ai déjà commencé à faire la production déjà et quelques livraisons. Non, au niveau de la promotion. Pas encore. Je dirais, j'y travaille encore, c'est encore en coulisses parce que je me dis, j'aimerais rendre ça vraiment d'une manière officielle. Quand je me dirais au moins 50%, je suis un peu prête et tout est bien installé. Et donc, du coup, c'est quoi tes projections? Tu te vois où dans 5 ans? Tu te vois comment? Des fois, j'ai envie de répondre à la question dans 5 ans, étant donné que moi, je me dis, on y va étape par étape. Bon, par exemple, alors pour les années prochaines, prochaines, je me dirais déjà pour cette année, comme j'ai à le signaler, je suis en tournée avec le spectacle et si j'en étais pas, je peux me dire, ma mission s'accomplit avec le spectacle pour cette année. L'année prochaine qui commence, on vient avec un nouveau spectacle et tout. Et comme j'ai à le dire, l'idéal pour moi, c'est de ne pas que faire de voyages, tout faire connaître mon talent ailleurs, mais ramener aussi les autres à venir découvrir les talents locaux à Bukavu de chez nous, vu qu'il y a aussi plein de talents. Peut-être qu'ils sont plus meilleurs que moi, mais les opportunités, c'est différent. Au Festival Tuceo qui continue ce samedi, donc demain, venez la découvrir sur scène, Irène. Ouais, et déjà ce soir même, je serai à Sergi Comedy Club en open mic. Et puis, ce soir aussi? Ouais, ce soir. Et puis demain, on sera ensemble avec les autres, avec le plateau de Tuceo. Là, ce soir, tu es toute seule et demain avec les garçons. Effectivement. C'est génial. Ouais. C'est face au 16 rue Francis Combe à Sergi, dans le 95. Donc, venez, entrée libre sur consommation, sortie au chapeau, tout ça, on est là en famille et avec toute la troupe Manitou, Ibaz, Joe la légende, Martinez, Mawanga, Joyeux, Binkabo, Joe, qui te chaperonne un petit peu. Effectivement, c'est mon aîné depuis Bukavu et c'est un accompagnateur également. Il contribue. C'est ton parrain, quoi.
Effectivement, c'est ça. Comment tu as envie de conclure? Qu'est-ce que tu as envie de dire avant de nous quitter? Avant de vous quitter, j'aimerais d'abord vous remercier pour l'opportunité Merci que à vous vous, m'offrez. c'est un Merci plaisir. infiniment. J'aimerais également remercier Madame lauréate et toute son équipe parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment génial pour une femme. Pour moi, c'est une femme battante et tout. C'est toute une inspiration pour moi, en fait. Et j'aimerais m'inspirer d'être dans les jours à venir et tout. Je la remercie vraiment et son équipe. Et j'invite également les gens à découvrir le festival Tousseo qui continue même en octobre. On sera Congo-Brazza et tout pour, je pense, c'est la 21e édition, je pense, ici. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, les c'est 20 ça. ans. Ouais, je serai encore de passage là-bas et j'invite les gens à découvrir massivement le festival parce que ce sont en fait des opportunités en or. On ne voit pas ça tous les jours. Et quand on en obtient, on dit vraiment grandement merci. Je remercie également tous les humoristes avec lesquels je suis passée, Manitou, Joël Kabodjo, Ibaz, en tout cas. Soyez gentils avec elle, sinon on va vous tirer Surtout les ça. oreilles. Merci, ce sont des expériences et on se découvre davantage. Merci beaucoup, Irène Zehiroka. On vous souhaite une belle carrière, bon Merci vent. beaucoup. Et puis on espère qu'on aura l'occasion de reparler de la suite très bientôt. Avec plaisir. Merci Ouais, d'être venu merci. sur le plateau d'Espace TV Europe. L'histoire s'écrit avec des cris. Toujours. Un cri du cœur d'abord, pour célébrer la joie d'être ensemble. Tous ensemble. Un cri de joie ensuite, plus fort encore, toujours plus fort. Les auditeurs et les téléspectateurs s'impatientent. Les cris se croisent, se répandent en écho. Au bon endroit, au bon moment. Les cris deviennent des chants, ou l'inverse. Mais rien n'est si simple. L'histoire ne s'écrit pas d'avance. Les cris de douleur précèdent les cris de rage. Les cris de désespoir résonnent sans fin. On retient ces cris sans souffle même. Plus de son, presque plus d'images. Mais avant un dernier souffle, il y a un dernier cri. Celui de la délivrance. Celui de la survie. Le cri qui libère les corps, les larmes, les cœurs et les âmes aussi. Viennent enfin les cris d'amour, les cris de fête, les cris qu'on ne contrôle plus, les cris qui donnent un sens à tout, à la vie surtout. Sur Adafo Média, l'histoire s'écrit avec des cris. Toujours, Toujours. Toujours. toujours, toujours. Les matins d'Aïssa. Sur Espace. De retour avec vous et pour vous, Espace TV Europe, le lien de la diaspora disponible en Europe sur le bouquet africain sur Free, c'est 440, Orange 589, Bouygues 721. Vous pouvez nous resuivre également via notre chaîne YouTube et sur les réseaux. Nous accueillons une amie, une copine, une coquine, Mariam Doumbia, entrepreneur aux multiples casquettes, investie également dans le milieu associatif à travers son association qui prône le bien-être de la femme et de l'enfant. Justement, le bien-être de la femme, c'est un peu son cheval de bataille à Mariam Doumbia, à travers notamment sa marque, puisqu'elle propose des produits ancestraux africains remis au goût du jour, donc adaptés à la femme moderne. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Des produits utilisés par nos mères, nos grands-mères pour le bien-être de la femme et son intimité. Alors, merci à Mariam Doumbia de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir, chère sœur de cœur, de t'accueillir et je suis très heureuse que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci Aïssa, plaisir partagé. Tu nous as apporté la chaleur, la lumière comme d'habitude, puisque ce que j'aime d'abord chez toi, c'est voilà, ce côté partage, ce côté authentique, ce côté humoristique que tu as également. Tu es maman, tu es entrepreneur, tu es femme, tu es une battante, Mariam. Est-ce que ça te représente bien? Oh oui, je vais dire oui, c'est la femme. Une C'est la femme que je suis devenue de par la vie. Voilà, une femme battante. Est-ce que ce sont des valeurs qu'on t'a transmises également? Est-ce que tu as eu des modèles de femmes
dans ton enfance battante? Oui, ma maman. Ouais. Ma maman, c'est vrai qu'elle n'a pas une longue vie, mais de ce que j'ai pu vivre avec elle, franchement, j'ai vécu des bons moments. Elle m'a transmis des valeurs, de grandes valeurs, Ouais. voilà, ce qui m'a rendu la femme que je suis aujourd'hui. Alors, la femme que tu es aujourd'hui, qui prend soin des femmes à travers sa nouvelle marque, Essentia by Mariam, les soins intimes, la sensualité, l'épanouissement de la femme, Oui. ça a été toujours cette ligne de conduite d'accompagner les femmes dans leur bien-être intime et intérieur, on va dire. Parle-nous un petit peu de cette nécessité pour toi d'accompagner les femmes. Au fait, Aïssa, ça part d'un constat que j'ai fait à travers, en écoutant plusieurs femmes. Nous, les femmes, on a tendance à se mettre en retrait, on a tendance à s'occuper de tout le monde, on a tendance à faire tout ce qui est bon pour tout le monde. Mais pour nous, on ne fait pas souvent ce qu'il faut. Ouais. Et on est épuisé, souvent on ne sait pas où mettre de la tête, on a des petites maladies qui se développent. Et du coup, j'ai dit, pourquoi on ne va pas dire stop, prendre un moment de pause pour vraiment se redéfinir, Se reconnecter à nous-mêmes. Voilà, se reconnecter à nous-mêmes et puis voilà, se faire du bien aussi, c'est important. Savoir que on est une personne, on est fait de chair et de sang comme nos enfants, comme nos maris. Donc, s'il n'y a personne pour nous dire de prendre soin de nous, il faudrait que nous-mêmes, on commence à réaliser que oui, arrivé un moment, il faut avoir le déclic. Voilà. Avoir le déclic, c'est un peu peut-être ton histoire aussi. Peut-être qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'ai fait mes enfants, je suis là, je suis à la maison, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de ma famille au pays. Faut pas que je m'oublie. Effectivement. Et ça part même de nos mamans, hein, parce que moi, j'ai vu plusieurs mamans comme ça qui ont vraiment eu des vies difficiles, qui ont mis tout le monde en priorité et à la fin, voilà... soit elles sont parties, soit elles ont développé des maladies. Et voilà, c'est tout ça qui m'a fait prendre conscience de vraiment accompagner les femmes, motiver les femmes. Bien qu'on ne doit pas nous motiver, mais bon, pour ça, mais moi, je mets vraiment un accent particulier dessus parce que moi, je motive les femmes. Je leur dis, hey, prends soin de toi, fais une pause, ressens-toi et mets-toi en lumière, ma chérie. Et l'autre aspect, c'est ça, le bien-être, mais c'est aussi le bien-être du couple à travers le désir, l'intimité et tout ce qui va avec. Eh bien oui. Franchement, j'ai développé une marque de produits de bien-être pour permettre aux femmes d'abord intimement de se sentir bien d'abord. Ouais. Parce que généralement, ce côté-là, souvent, on le néglige, se sentir bien. C'est un peu tabou aussi. Voilà, c'est un peu tabou de la société. Donc, j'essaie quand même de dire aux femmes de prendre soin d'eux. Parce que généralement, avant, comme on en parlait tout à l'heure, avant, je m'appelais sur les réseaux, c'était Petit Secret des femmes. Parce que je vendais des secrets spécialement pour faire plaisir à l'homme. Mais aujourd'hui, j'ai changé le nom Essentia by Mariam pour dire aux femmes, non, c'est pas toujours des secrets pour faire plaisir à l'homme. Avant de faire plaisir à l'homme, fais-toi plaisir d'abord toi-même, occupe-toi de toi, occupe-toi de ton corps et naturellement, tout va venir. Voilà, donc d'abord, tu t'occupes de toi et après, on peut s'occuper du monsieur. Alors oui, tu as commencé avec les petits secrets des femmes qui cartonnaient, en fait. Tu proposais justement les produits ancestraux de notre pharmacopée traditionnelle aux femmes pour mettre du piment dans leur intimité. Dans leur intimité. Oui. Et donc aujourd'hui, tu es ressenti, quel a été le déclic, justement, c'est fort ce que tu dis. Avant, je proposais des produits pour les maris des femmes qui venaient acheter. Et là, aujourd'hui, tu te dis non, en fait, c'est la femme qui doit se concentrer sur son bien-être. Quel a été le déclic et pourquoi ce revirement, on va dire? Et ça, je vais dire aussi, c'est l'âge aussi. Ouais. C'est l'âge parce que j'ai grandi, j'ai eu mes enfants, parce que j'ai eu six accouchements, 6 enfants. Donc, alors que tu utilisais toi-même tes secrets pour voilà, c'est ça. Donc, arrivé un moment, au fait, ça part aussi d'un constat personnel, c'est-à-dire arrivé un moment, le corps, il suit plus. Ouais. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, on veut stabiliser le couple, on fait des choses, on utilise des produits pour faire plaisir à monsieur, pour que le couple soit en harmonie, pour que tout se passe bien. Et arrivé un moment, tu ne le sens pas au début, mais le corps, il se fatigue.
Et tu as besoin aussi souvent de te retrouver bien en tant que femme avec des produits naturels et te sentir bien en tant que femme. Et après, l'homme, il peut venir par derrière, il peut venir par la suite. Mais pour le moment, on s'occupe de nous, mesdames. Et en fait, ça rejoint parce qu'une femme épanouie est bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa peau. C'est une femme qui est bien également dans son couple et dans son intimité. Bien sûr. Parce que si tu n'es pas bien toi-même dans ton corps, ben, l'homme, il ne va pas suivre. Hein. Parce que l'homme, il aime quand il voit que sa femme, elle scintille, elle prend soin d'elle, elle se met en avant et tout. Mais naturellement, il retombe amoureux et le couple, ça va bien. Alors, tu proposes à travers cette marque toute une déclinaison de produits Essentia by Mariam, des infusions bien-être, des rituels intimes, des épices exotiques. Ça pique. Alors, parle-nous un petit peu de tout ce que tu proposes, Mariam Doumbia. Oui, je propose des rituels. D'abord, je propose des infusions de Ramaré. Ouais. Mais j'ai réinventé le Ramaré pour permettre à tout le monde, à toutes les femmes, on n'a plus d'excuses pour ne plus utiliser le Ramaré. Le Ramaré, il est en sachet de thé. Parce que normalement, elles avaient la tige dans la bouteille. Partout où on te voit, tu as ta tige dans ta bouteille. On pense à la sorcellerie, on pense à des choses. En fait, quand quelqu'un te voit avec ça, il sait automatiquement que c'est pour l'intimité et tout. En fait, c'était pas discret. Ouais. Moi, je trouve que c'était pas discret. Ouais. Alors que réinventer le Ramaré en sachet de thé, qui garde les mêmes vertus, pas de produits, pas de conservateurs, rien dedans. Rien que le Ramaré en sachet de thé, c'est fait par moi-même. Franchement, il n'y a rien de tel. Tu es au bureau, tu es à l'école, tu es dans les transports. Il suffit de mettre ton sachet de Ramaré dans ta gourde. Tu peux le boire partout et ça passe bien. Et surtout quand c'est à la menthe, parce que j'ai les réinventé à la menthe et saveur exotique. Voilà, pour permettre aussi, pour ne pas avoir ce goût de Ramaré ancien et tout, pour permettre aux gens de vraiment kiffer le truc, quoi. Et justement, c'est quoi les bienfaits du Ramaré Le Ramaré, franchement, ça a de très bonnes vertus pour la femme. Ouais. C'est bien pour l'intimité, c'est bien parce que ça... quand tu dis, donne les détails, c'est bien pour l'intimité, ça veut dire quoi? Parce que ça nettoie la femme naturellement. En fait, quand tu prends le Ramaré, même pour tes menstrues, pour les femmes qui ont des problèmes de règles qui ne viennent pas bien, les règles qui viennent noires, les problèmes, en fait, tout ce qui est problème intime, le Ramaré, à la base, il va te nettoyer. Même pour les femmes qui cherchent à faire des enfants, le Ramaré, il te nettoie la partie génitale, il te nettoie tout ce qui est utérus, tout ce qui est appareil reproductif de la femme. Franchement, c'est une plante, on voyait les mamans, elles avaient pas, on se disait, avant les mamans, elles n'utilisaient pas des secrets, les mamans, elles étaient naturelles. Non, les mamans, elles avaient les secrets. Sauf qu'elles cachaient ça. Sauf qu'elles cachaient, elles nous montraient pas. Mais c'est quand on grandit et tout, on se rappelle, je voyais ma maman utiliser ça. C'est comme ça. Donc le Ramaré, franchement, il est très, très, très bon. Même, j'ai vu des femmes qui allaitent, qui utilisent le Ramaré aussi, parce que le Ramaré, il est bien, même pour les enfants qui ont des coliques, Aïssa. Quand ton bébé a des coliques, tu lui donnes à téter, tu prends le Ramaré, franchement, il est très, 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 très bon. Parce que ça aide les enfants aussi à atténuer les douleurs par rapport aux coliques et tout. Franchement, le Ramaré, c'est une plante, toutes les femmes doivent avoir le petit... C'est complet, en fait. Voilà, le Ramaré, il est très, 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 très complet. Voilà. Parce que j'ai vu des gens aussi qui utilisent dans le cosmétique, parce que c'est bien aussi pour la peau. Ah, ok. Voilà, pour tout ce qui est problème de peau aussi, le Ramaré, il traite ces problèmes-là. Et au niveau de l'intimité? Au niveau de l'intimité, pour les femmes qui ont des sécheresses intimes, franchement, le Ramaré, ça aide beaucoup. Et ça aide les femmes à garder cette chaleur au niveau de l'intimité. Franchement, non, on parle pas beaucoup dans la télé. Non, au contraire, vas-y. On va utiliser les codes. Franchement, voilà, donc ça aide à garder vraiment cette chaleur-là voilà. Alors ça, c'est la déclinaison des produits, le Ramaré de Chan Exotique. C'est ça. Donc, épicerie africaine prête à l'emploi. Oui. Alors, franchement, j'adore les packaging. C'est dans des petites boîtes. C'est des sachets de thé, elle vous l'a dit, que vous pouvez emmener partout, que vous pouvez cacher dans votre sac. Mais bien sûr. Et à l'heure du café ou du thé, vous sortez votre sachet, puis vous buvez votre Ramaré. Même dans un restaurant, même quand tu vas dans un restaurant, tu demandes de l'eau chaude quand tu finis de manger. Tu prends le Ramaré à la menthe. Tranquille. Et à quelle fréquence on doit le prendre? On peut le prendre au quotidien? Et voilà, j'oubliais. Le Ramaré, comme on l'utilise tous les jours en tige, là, franchement, ça a des effets secondaires. Et il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas. Parce que ça crée beaucoup, Aïssa, les problèmes d'anémie.
D'accord. Oui, ça crée des Ok, problèmes d'anémie, le d'accord. Ramaré. Ok. Donc, les femmes qui mettent les tiges de Ramaré dans les bouteilles et boivent tout le temps, toute la journée, 7 jours sur 7, franchement, mesdames, arrêtez. Parce que ces femmes-là, quand vous les voyez, elles sont souvent fatiguées parce qu'elles manquent de fer. Et Le nous, les Ramaré, femmes africaines, on a beaucoup de problèmes de fer, oui. Ouais. Parce qu'on utilise beaucoup des plantes à longue fréquence, c'est-à-dire on utilise pendant longtemps. Alors que le Ramaré, il peut être utilisé peut-être, on va dire... Des cures. Voilà, une petite cure. Par mois, tu te fais une cure de Ramaré, ça suffit. Pas D'accord, beaucoup. ok. C'est pourquoi le fait de mettre en sachet de thé, ça permet aussi de prendre ça vraiment pendant des moments, vraiment prendre avec plaisir, quoi. Voilà, Ouais, pas ouais. de manière tige en train de se soigner tout. Non, 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 c'est fini ça, Aïssa. Après, ça crée des dérèglements, en fait. Voilà, ça crée franchement, tout ce qui est plante, qui est prise à vraiment, qui n'est pas trop, voilà, maîtrisé, franchement, prenons-les avec assez de mesure, quoi. Alors, secret d'amour, soin intime et stimulant féminin, c'est quoi? C'est les secrets de femmes. C'est les secrets Et là, de tu vas femmes. pas les dire, là, tes secrets. Ah, non, mais non. c'est quoi? Mais dis, comme ça, au moins, on va savoir ce que tu proposes. En fait, Aïssa, on a les secrets pour pimenter la soirée. C'est-à-dire, c'est des secrets Comme quoi? Oh là là! comme du beurre. Gorantula, tout ça, les miels, tout ça. Les miels. On a du miel, le miel fator. Miel aphrodisiaque. Oui, c'est le miel aphrodisiaque et tout, franchement. Et ça laisse-les aller sur le site pour aller découvrir les produits là-bas. Non, mais dis un peu. En tout cas, mes chéris, mettez, ça pimente bien et ça fait que ça se passe très bien. En tout Et cas. vous savez, Aïssa, moi je dis à toutes les femmes sont pareilles. C'est-à-dire, toutes les femmes, on est toutes même chose. Et ce qui met la Même chose, différence, ça veut dire quoi? on est même, c'est-à-dire, on est conçus de la même manière. D'accord. On est ok. conçus de la même manière. Physiologiquement Mais ce qui parlant. met la différence entre les femmes, c'est le secret que moi je vais utiliser. Ouais. Le secret que Aïssa, tu vas utiliser. Ouais. Et c'est ça qui va mettre la différence. Ça, C'est pour ça que chacun garde son secret, en c'est fait. ça. C'est ce qui va faire que, mais celle elle s'entend trop bien avec son mari. Qu'est-ce qui se passe? Cette fille-là, quand on la voit vraiment, son homme, là, il est trop collé. C'est ça le secret des femmes, Aïssa. D'utiliser le coller-coller, là. C'est ça. C'est ce que chaque femme va utiliser pour stabiliser son foyer. En tout cas. C'est ça le secret de femme. C'est-à-dire, il y a des femmes même qui n'utilisent pas tout ce que moi je dis, là. Il y a des femmes, là, elles savent que le truc de leur mari, là, peut-être c'est les chaussures. Ouais, c'est les pelles à la hanche. En fait, c'est le secret de chacune. Mais mes chéris, il faut que chacune ait un secret quand même. Tu peux pas être une femme et puis tu es assise comme ça, bâtard. Tu n'as pas les secrets. C'est quoi ça? On te voit pas, on te... Tu es assise comme ça, tu dis, je suis femme. Ou bien je suis... Non. Même le Ramaré que je dis, il y a des femmes qui ne boivent pas. Ah non, j'aime pas le goût. Ah, j'aime pas. La femme doit prendre soin de son intérieur, Aïssa. Ouais. C'est important. Toutes les femmes doivent prendre soin de leur intérieur. Dans l'univers de la marque, il y a aussi accessoires et divers. C'est quoi, ça? Accessoires, c'est tout ce qui est perles. Ah oui, ok. Voilà, tout ce qui est séduction. Les bin-bin, Voilà, les petits pagnes et tout. Tu vois, c'est la tradition, Aïssa. C'est ce qu'on a perdu. Il faudrait qu'on revienne. Les ablacons aussi. Ablacons, oui, il y a Kodio. C'est quoi Kodio déjà? Oui, Aïssa, tu connais pas Kodio? Si, je connais, mais moi, je veux que tu en parles. Le Kodio, là, c'est un morceau de pagne. Une femme, là. Arrêtez de porter les culottes. Non, culottes, c'est bien. Pas les culottes, c'est bien. Ça prend bien. Mais les strings toute la journée, là, si on porte ça pendant les moments où tu sais que ton mari il est prêt, tu es prête. Mais le Kodio, là, tu places ça dans ta culotte tous les jours. Moi, je dis aux femmes... C'est un bout de... C'est un bout de tissu. Et moi, je conseille aux femmes d'acheter des cotons, des couches carrées des bébés, là. Carré en de coton, soie. là. Carré de soie. Carré de soie. En tissu qu'on lave, là. Ah oui, ok, ouais, je vois, c'est des... Les linges. Ouais, d'accord, ouais. Voilà, c'est d'acheter. Tu coupes ça en 4 et à chaque fois que tu portes ta culotte, tu mets dedans, tu portes. Et ça permet de garder le en bas là bien chaud. Et puis, ça raffermit Aïssa. Nos mamans, là, elles n'utilisaient pas beaucoup de secrets, hein, mais ce sont ces petits trucs-là qu'elles faisaient. Et puis, tu vois, le monsieur, il a assis le matin, là, son cul dans sa bouche. Il est content, tu comprends pas. Nous, on dit, il faut faire la rééducation du périnée, alors que ça, c'est rééducation du périnée. J'ai dit ça, là, c'est plus que rééducation du périnée, Aïssa. Quand tu places ça comme ça, tous les jours, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être, si tu es une femme seulement, je ne parle pas aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, là, laissez ça pour nous. Tu es une femme, tu es mariée, tu as fait des enfants, tu n'as même pas encore fait des enfants, commence à porter ton truc. J'ai dit, au bout d'un mois, là, tu vas voir que même toi-même, tu sens que ça y a changé. Mais c'est quoi la magie? Au fait, le fait que ça soit, ça te laisse en chaleur, du coup, ça raffermit les parois. D'accord. Okay. Ça raffermit, et puis ça fait que ça garde le côté chaud, quoi, tu vois. C'est pas froid.
C'est pas froid, quoi. C'est pas froid, c'est chaud. Ça reste en fait à la température de l'intérieur du corps. Ça reste, voilà. Donc, ça garde une régule, certaine en fait. chaleur, là. Et ça peut, franchement, bon, comme on a la télé, là, tu as dit. On te voit, hein, tu es bandit, Mariam. Donc, le bien-être, les infusions Ramari. J'arrive jamais à le dire. Oui, Ramari ou Gongoli ou Babi, ça dépend du pays, ça dépend de l'appellation. Le Ramari, je pense, c'est plus au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, au Mali, on l'appelle Babi. Il y a d'autres qui l'appellent aussi Gongoli. Ah oui, le Gongoli. Voilà, le Gongoli aussi. Et tu proposes également du soumara et de l'akpi assaisonné? Oui, au fait, c'est le côté traditionnel toujours qui va avec moi. Moi, j'ai réinventé le soumara assaisonné pour permettre aux femmes qui n'ont pas le temps. Ça dit souvent, parce que cuisine aussi, ça gâte le foyer. Ouais, ça. donc, voilà. Cuisine, là, ça gâte le foyer. Les trois trucs qui gâtent le foyer, c'est l'argent, la cuisine et puis la chose. La chose. Donc, le côté la chose, là, moi, j'ai pris les deux côtés, là, bien. Donc, akpi assaisonné avec soumara assaisonné, Aïssa. Ça dit, tu quittes au travail, tu n'as pas le temps, tu es fatigué. Tu as ta boîte d'acpi, il suffit de mettre ton riz au feu. Il y a déjà tout dedans. Tu n'as pas besoin d'aller te promener pour dire, je vais chercher un truc. Non, il y a déjà tout dans le soumara assaisonné. Tu le prends, tu le mets sur ton riz avec une petite pâte d'oignon, avec du poulet frit ou du poisson frit. Tu manges ça tout de suite. Ça dit, ton mari ne va plus te dire, tu n'as pas cuisiné. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est ça aussi qui fait que nous, les femmes, souvent, on a des problèmes dans notre couple. Ça dit, on est tellement occupés. On n'arrive pas à cuisiner. Après, on dit, non, tu cuisines jamais, tout ça. Non. Une femme... Et puis faire ici, avec les emplois du temps qu'on a, les c'est compliqué, voilà. du pays, c'est compliqué. C'est ça. C'est long. La cuisine, c'est trop long. Donc, j'essaie quand même d'adapter les épices à la vie d'Europe pour permettre aux femmes qui n'ont pas le temps. Au moins, tu prends ta boîte, tout de suite, tu fais ton riz, tu peux manger avec. Et le akpi assaisonné, c'est du akpi, c'est du jansan. Les Camerounais appellent ça du jansan. C'est des petites boules comme ça. Ouais, c'est des boules un peu... jaune, marron, façon, voilà. Et moi, j'ai assaisonné. Par exemple, tu quittes au travail, tu veux faire une soupe de poisson, une soupe de poulet. Tu as besoin que de la tomate et de l'oignon. Et après, tu mixes, tu mets une cuillère d'acpi assaisonné, tu as ta soupe tout de suite. Ouais. C'est-à-dire, tu n'as pas ça, tu ne vas plus te prendre la tête. Ça, c'est une magicienne. Ah, mais il faut faciliter les femmes. Sinon, les foyers vont se gâter à ça. En tout cas. Donc, si ce côté secret, là, c'est réglé, côté nourriture, c'est réglé, là, il va dire quoi encore? Qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'il va dire même? En tout cas, s'il mange en haut, il mange en bas, tout va bien. Il mange en haut. Tu as fini de remplir le ventre, tu vides le truc. C'est fini, on n'en parle plus. Non, Mariam, c'est vraiment incroyable. Alors, les valeurs que tu prônes, authenticité, sensualité, naturelle. Oui. Pourquoi? Authenticité, parce qu'il faut rester vraiment... il faut rester authentique, il faut rester tel que tu es. Voilà. Il faut rester tel que tu es. Et c'est qui ta cliente type? C'est des jeunes mamans, des jeunes femmes mariées qui entre 25 et plus. Hein. À partir de 25 ans, les femmes, elles sont plus préoccupées par tout ce qui est intimité, tout ce qui est cuisine. Donc, c'est elle qui me contacte beaucoup. Celle qui quoi? Me contacte beaucoup. Parce que le mariage, là, quand elle rentre, elle pense que... C'est ça, quand tu rentres dans le mariage, tu penses que je l'aime, il m'aime, c'est tout. On va vivre, on va faire le truc et tout. Début. Mais quand tu rentres dedans, Aïssa, c'est là les vraies choses commencent. C'est là tu cours, Mariam, tu es où? Aide-moi. Voilà. Donc, voilà. Et c'est un plaisir aussi d'apporter cette contribution-là pour l'épanouissement du couple. Et ce qui est bien avec toi, c'est que tu ne vends pas seulement un produit, tu racontes une histoire. Oui. Tu vas voir la cliente, tu la conseilles, tu es une accompagnatrice aussi. Oui. En fait, j'essaie quand même de garder ce lien-là pour... Quelque part, je vais dire, c'est une satisfaction pour moi de voir une cliente qui est venue désespérée, qui n'avait pas qui savait pas d'où donner de la tête et qui vient et qui trouve une solution et qui me dit demain, Mariam, franchement, merci. Et ça, c'est le plus grand cadeau. Et en fait, quand on parle du bien-être de soi, de son mari, c'est aussi le bien-être des enfants. Bien sûr. Comme ça, on n'est pas aigri et puis voilà. on s'occupe bien de Parce que quand la femme, elle est bien, quand elle n'est pas stressée, elle arrive à prendre soin d'elle et qu'elle arrive à stabiliser son foyer, son mari, il est heureux. Et naturellement, les enfants, ils ressentent les choses, Aïssa. Mais quand la femme, elle est stressée, dans le foyer, c'est compliqué et tout, franchement, les enfants, ça se voit tout de suite.
Ça se voit tout de suite, ils sont stressés et ça crée beaucoup, beaucoup de problèmes. Moi, je vais faire un spot publicitaire pour toi. Si vous ne voulez plus avoir de concurrente, de rivale, si vous voulez pas que monsieur vous appelle pour dire on va prendre deuxième femme ou... On ne prend pas deuxième femme ici. Il faut signer monogamie. Venez chercher Essentia by Mariam sur les réseaux. Voilà. Tu es présente également sur les réseaux? Oui, je suis présente Essentia by Mariam sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube aussi. Et, tu produis des conseils, tu fais des vidéos? Oui, je conseille beaucoup. Là, en ce moment, ça fait un moment quand même, je n'ai pas fait de vidéo sur mes réseaux, mais je suis présente. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi commander les produits sur essentiabymariam.com. Voilà, j'ai un site internet. Oui, j'ai un site internet où les clients peuvent aller, mais je ne mets pas tout dessus, hein, parce que quand on dit secret, là, ça doit rester secret. N'est-ce pas? Parce que secret où tout le monde sait, là, ce n'est plus secret. Donc, il faut te contacter. Voilà, me contacter sur mon numéro 07 51 53 48 73. Vous me laissez un message sur WhatsApp, et puis bon, moi, j'aime bien qu'on papote et tout ça, voilà, donc... envoyez-moi un message. Essentia by Mariam, E2SENTIA. Oui. By en anglais. Oui, by. Oui. Mariam avec un E à la fin. M-A-R-I-A-M-E. Qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de conclure? Est-ce que tu as un secret à nous donner pour le week-end qui va arriver? Je sais pas comment tu as envie de conclure. Bah, ça, j'ai envie de dire aux femmes de vraiment mettre la priorité sur leur bien-être, parce que c'est important. Et aujourd'hui, on a des maladies qui se développent, on a plein de choses. Le stress et tout, voilà. Et c'est vrai que je propose des produits pour monsieur et madame, mais aujourd'hui, je mets beaucoup d'accent sur la femme, parce que la femme, c'est le socle d'un foyer. La femme, c'est comme on dit, c'est la base. C'est la femme c'est la femme qui donne... c'est le foyer. C'est-à-dire le foyer, c'est la femme. Le foyer, c'est, tu vois, la mamie sur laquelle on met du feu, là. Le foyer, là, c'est la femme. Et quand la femme est bien dans sa peau, elle est bien dans sa tête, naturellement, le mari, il la suit. Mais quand la femme, elle n'est pas bien, franchement, ça crée beaucoup de choses. Donc, j'aimerais que toutes les femmes, vraiment, s'approprient leur bien-être. Il ne faut plus avoir joué avec ça. Hein. Ne jouez pas avec votre bien-être. C'est ça. Essentia by Mariam, venez découvrir tous les produits. Donc, c'est sachets de thé au hamaré et plein d'autres choses, soins intimes et stimulants féminins, accessoires et divers objets pratiques, dont Non, plein de produits. Allez, venez. Les curieuses, les coquines. Sur Internet, donc, @Essentia by Mariam, c'est Instagram. Et il y a le site Internet. Je crois qu'on a tout dit. Tu as envie de dire quelque chose? Non. Et ton association, du coup, tu veux pas en dire un mot aussi? Si, aussi, je suis présidente de l'association IBFE, l'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Voilà, tout ça, ça va dans le même sens, Aïssa. C'est-à-dire le bien-être de la femme, c'est vraiment l'épanouissement de la femme, l'autonomisation de la femme aussi que je défends beaucoup. Ouais, parce que... Voilà, moi, l'autonomisation de la femme, c'est... Voilà, une femme peut pas, même si tu as des enfants, il n'y a pas d'excuse. Il faut être autonome financièrement. Même à la maison, avec tous les réseaux sociaux qu'il y a, essaie de développer une activité qui peut te faire rentrer même 5 euros, 10 euros. Franchement, il n'y a rien d'été. À travers même des salons que les dames, elles organisent. Franchement, il y a des salons où on peut aller vendre nos produits aussi pour se faire de l'argent. Donc, il n'y a même pas d'excuse. L'épanouissement de la femme, ça passe par son autonomisation. Une femme qui n'est pas autonome financièrement, comment tu vas faire pour te faire le bien-être, là, Aïssa? Comment tu vas faire pour aller dans le coin où ils vont te masser un peu? Si tu n'as pas l'argent, si tu dois demander l'argent au monsieur, c'est pas ce qui te donne, hein. Tu fais comment? Et surtout, si demain il se réveille et dit je vais prendre une deuxième femme, tu fais comment? Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu fais comment, Aïssa? Donc vraiment, l'autonomisation de la femme, c'est le combat de l'AIBFE, l'association pour le bien-être de la femme et de l'enfant. Et aussi, on voit que quand la femme elle est bien, naturellement l'enfant il est plus épanoui parce qu'il a une maman qui est rayonnante. Voilà, tu as tout dit, Mariam. La femme rayonnante, c'est toi, c'est moi, c'est nous toutes. C'est ça, merci Aïssa. Merci beaucoup d'être venue. À très bientôt, Mariam Doumbia. Je te
fait de gros bisous. On embrasse toute la famille et les enfants. Espace TV Europe, le lien de la diaspora disponible en Europe sur le bouquet africain. Sur Free, c'est le canal 440, Orange 589, Bouygues 721. On se fait du bien en musique sur Espace TV Europe. Dernière ligne droite pour mieux se retrouver dès lundi pour de nouvelles aventures. Espace TV Europe, le lien de la diaspora disponible sur le bouquet africain. Sur Free, c'est 440, Orange 589, Bouygues 721. Merci beaucoup pour tout cet amour et merci de nous suivre. Parlez de nous autour de vous et réécoutez nos émissions sur la chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, je vous laisse en musique avec Tessie Moumadni qui était notre invitée il y a quelques jours. Elle nous présentait son titre « Disons non ». Bon week-end, à lundi pour de nouvelles aventures.